Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une représentation locale sur la Balagne. Il faut que la structure de la Balagne, qui est un petit peu en train de s'essouffler d'un point de vue touristique, il est besoin d'avoir une restructuration pour redonner un dynamisme et un poids à cette économie locale. Aujourd'hui, nous, on veut être un syndicat dans la proposition, donc on se veut être force de proposition. On a défini des commissions de travail. Dans ces commissions de travail, il y a une commission sur la restauration et l'établissement de plage, une sur l'hôtellerie et une principalement sur la problématique transport afin d'avoir des propositions pour avoir un transport plus efficient sur le port et l'aéroport principalement de la Balagne. Pardon. Le tourisme en Balagne a été une force essentielle du développement. Il y a certainement eu par peut-être un essoufflement, je ne sais pas si c'est vraiment un essoufflement, mais on est rentré dans un mode de fonctionnement dans lequel les habitudes ont fait que le reste de l'île et le reste du bassin méditerranéen globalement a une progression beaucoup plus fulgurante et il y a peut-être un manque d'adaptation, un manque de dynamisme au niveau de la Balagne. On se veut aujourd'hui en train de se structurer pour être une force de proposition auprès des institutions et pour aller travailler au niveau des institutions et du monde politique pour proposer des outils de développement pour la région, la micro-région. Et je crois que là-dessus, on a beaucoup de travail à fournir. Je prends l'exemple à Calvi. À Calvi, à l'heure actuelle, un bus, il a des difficultés pour stationner. On le renvoie de partout et souvent ils évitent Calvi maintenant. Ils n'ont plus envie de venir à Calvi. Pourquoi il y a du monde en Grèce, à Malte, il y a plein d'îles de Méditerranée qui proposent des séjours 5 étoiles pour le prix d'un camping en Corse. Parce que quand le touriste a décidé de venir en Corse, une fois qu'il a passé la barrière du transport, il arrive ici et est déjà aux 3/4 plumé. Est-ce que la Balagne, peut-être à un moment donné, n'a pas vu arriver une nouvelle vague, n'a peut-être pas su se renouveler, je dirais? Exactement. Je crois que la Balagne, qui a découvert le tourisme entre les deux guerres, a été, il y a un demi-siècle, l'élément clé du tourisme et du développement touristique. Aujourd'hui, les autres régions de Corse se sont développées, mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une position d'un tourisme planétaire et que les destinations se sont multipliées. Donc on est confronté à une concurrence internationale et même planétaire, ce qui fait que nous avons besoin aujourd'hui d'être meilleurs, d'être mieux préparés et surtout de préparer avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de professionnalisme notre avenir. Vous savez, le tourisme en Corse, pour nos jeunes, hélas, est synonyme d'un tant soit peu de précarité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une activité qui est trop saisonnière. Je me suis battu, moi, pour des activités de loisirs d'année en année. Mais comment vous pouvez passer le flambeau à vos enfants et à vos petits-enfants, s'il y a, en leur disant, vous savez, vous allez travailler 5-6 mois, et après l'hiver, vous n'allez rien avoir à faire. Alors pour ceux qui sont chefs d'entreprise et qui arrivent plus ou moins à joindre les deux bouts, mais quand vous créez des emplois, c'est fantastique de créer des emplois, c'est notre fierté, et que vous arrivez, comme je m'arrive de le faire à la fin de la saison, et de dire aux gens qui travaillent chez vous, vous savez, on ne peut pas vous garder l'hiver, et puis après ça sera le chômage, et puis ça sera les petits boulots. C'est pas possible. On ne peut pas vivre, cette île ne peut pas vivre éternellement avec un tourisme qui a besoin qu'il y ait une restructuration d'une part, qui a besoin de l'institutionnel pour nous accompagner et qui a besoin aussi d'une formation et d'un vrai projet d'avenir. Le tourisme fait 30% du PIB, d'accord, c'est énorme. Il est un vecteur économique puisqu'il induit surtout, hein, mais il doit aussi maintenant essayer sur les bords de saison, d'année en année, d'étaler les saisons et voir pourquoi, je croise les doigts. Si nous arrivons à faire 10 mois, ça serait peut-être fantastique, non?